Oui, j'ai organisé un stage à Paris pour un petit peu le connaître parce que c'est la première fois que je reconnais le joueur, parler avec eux. Et on va passer 3 jours de discussion, de dialoguer, un petit peu travailler. Je veux fixer objectif pour le suite, mais surtout pour parler un petit peu de la situation actuelle qui n'est pas évident, qui n'est pas bien, et pourquoi l'équipe Algérie dernier mois ils font mauvais résultats. Pour ça, je besoin un petit peu de parler avec le joueur. Vous avez convoqué 33 joueurs, dont 5 gardiens de but. Est-ce qu'on pourrait savoir sur quel plan vous allez axer votre travail? Axé, comme je dis, c'est la première fois que je vais voir mes joueurs pour se connaître, pour répliquer les façons qu'on va travailler, qu'est-ce que j'attends d'eux, et fixer objectif. Je connais pas tous les joueurs. J'ai rassemblé pour mon 33 joueurs. On verra la suite parce qu'on va préparer 2 matchs de qualification contre la Tanzanie et Centrafrique. Même si on a petite chance pour se qualifier, mais on va essayer sur 2 matchs qui nous restent de qualification, essayer de gagner. Même avec 2 victoires, peut-être nous serons éliminés, mais notre objectif numéro 1, c'est qualification pour le CAN 2013 et qualification pour la Coupe du Monde 2014. Monsieur Halilovic, un regroupement sans aucun match amical. Comment allez-vous choisir les meilleurs éléments pour affronter la Tanzanie au mois de septembre? Monsieur Smaïn, ça c'est un petit peu difficile. C'est à cause de ça que j'ai convoqué pas mal de joueurs. Certains joueurs n'ont pas encore commencé, même pas préparation, surtout le joueur qui joue à Algérie. D'autres, ils vont commencer le championnat bientôt. Pas mal les joueurs, ils vont changer le club. Ils n'ont pas encore trouvé leur prochain club. Ça veut dire ça c'est un rassemblement pour connaître la situation sur tout le monde, et après il nous reste 25 jours pour préparer le match contre la Tanzanie. Coach, dans son groupe, l'Algérie a perdu 8 points sur 12 possibles. L'équipe n'a plus le droit à l'erreur, d'autant que le public exige la qualification. Comment voyez-vous nos chances d'aller à la CAN 2012? Il ne peut pas exiger quelque chose de public, c'est impossible. Je dis, même avec 2 victoires, nous serons éliminés. Ça veut dire, pour le CAN 2012, c'est presque, c'est fini, c'est comme ça. Mais j'ai jusqu'à mois de décembre pour voir un petit peu tout l'effectif. Je vais essayer, voir, beaucoup plus de joueurs pour former un groupe, après former une équipe, et je dis notre objectif après, ça sera la qualification pour le CAN 2013. Monsieur Halilovic, que pensez-vous du dernier transfert de quelques joueurs de la sélection qui ont quitté l'Europe pour jouer dans des clubs du Golfe? À titre d'exemple, Ziani, Antar Yahya et Nadir Belhadj. Oui, je sais, c'est pas mal joué, ils vont partir là-bas. C'est pas bien pour l'équipe nationale parce que là-bas c'est pas un niveau exceptionnel pour garder le forme, pour progresser. C'est à cause de ça, je dis, au prochain stage, je vais voir, discuter avec pas mal de joueurs, donner les conseils nécessaires. Si vous jouez à l'équipe nationale, il faut être au top niveau tout le temps parce que concurrence, il sera présent de chaque poste. Pour ça, je l'ai appelé autant de 2 joueurs. Je l'ai appelé pas encore tous, mais je vais compter au départ sur à peu près 40 joueurs sur mon liste pour former après le groupe de 22-24 joueurs. Monsieur Halilovic, avez-vous déjà pensé à renforcer l'équipe avec d'autres noms qui n'ont jamais porté le maillot national? En ce moment, on est en train de chercher tous les joueurs susceptibles pour jouer à l'équipe nationale. Certains, ils n'ont pas encore papier algérien. On est en train de régler pas mal de problèmes, mais pour ça, il faut avoir le temps. Il faut qu'on discute avec chacun joueur volonté, est-ce qu'il veut jouer ou non, parce que je ne veux pas contrarier à personne pour jouer à l'équipe nationale.
C'est à cause de ça, j'attends que le championnat commence, que se termine le mercato. Et après, quand les joueurs ils trouvent leur propre club, on va discuter pour préparer la suite. Revenons à votre nouveau staff. Êtes-vous satisfait de travailler sans un adjoint issu du milieu footballistique local? Ben, écoutez, Monsieur Smaïn, pour le moment où j'ai pris cette décision, on verra jusqu'à décembre, est-ce que ça va marcher ou non. J'ai dit 4-5 mois pour voir, connaître la situation avec les joueurs, avec les staffs différents. Et après, mois de décembre, pour l'an prochain, on verra est-ce que tout le monde y va rester, qui va jouer, qui sera dans le groupe, quel staff et tout ça, parce que je connais pas assez tout le monde, leur qualité. Pour ça, il faut le temps un petit peu pour le connaître. Dernière question, coach. Quel est votre message au public algérien assoiffé au bon résultat? Smaïn, je sais, le public est impatient, moi aussi je suis impatient, j'ai besoin un petit peu de temps pour construire tout ça, qu'ils ont un petit peu de passion pour attendre le bon résultat. Bon résultat, ils vont pas arriver tout de suite parce que l'équipe traverse un moment très difficile, la crise il est là, crise de résultats, crise de jeu. Pour ça, il faut un petit peu le temps et pour ça, j'ai besoin un petit peu de patience, j'ai besoin un petit peu le temps pour préparer la suite.